En 2021, le pape lance son plan d'action Laudato Si pour une durée de 7 ans. Le pape est-il le faux prophète? Est-il celui qui prépare le chemin de l'Antéchrist? Son plan de 7 ans a-t-il un rapport avec les 7 ans de tribulation? Il va donner un prix à celui qu'il estimera être le meilleur leader mondial. Cela ressemble énormément au précurseur de l'Antéchrist, au faux prophète qui va élever quelqu'un en disant « Voyez, c'est le meilleur économiste, c'est le meilleur homme pour la paix dans le monde, pour la paix des religions, pour la paix pour la sauvegarde de la terre, pour l'économie, pour l'éducation. Voici votre meilleur leader mondial, je lui donne un prix. Il sera élevé aux yeux du monde. » Nous allons voir ceci dans cet enseignement. Shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, le pape a lancé en 2015 le projet de son fameux, pour ceux qui connaissent, Laudato Si, qui veut dire qu'il soit loué, loué soit-il, qui est extrêmement vaste ce plan. Il a surtout présenté au niveau de l'éducation globale, dont j'ai largement parlé. Et pour éviter de devoir me répéter, je vous encourage d'aller voir cette playlist « Le pape et la fin du monde » ou Nouvel ordre mondial que j'ai mis en lien sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich dans la description. Comme vous le savez que je l'avais annoncé au mois de mai 2020, il avait annoncé qu'il commencerait le plan global d'éducation, mais grâce ou à cause du Covid, il a dû le reporter en octobre 2020. Vous le voyez dans normalement la vidéo, les vidéos qui défilent sur l'écran. Donc depuis son annonce jusqu'à mai 2021, pour lui, il considère de mai 2020 à 2021 la fin de l'année. Et là, il a lancé un nouveau plan d'une durée de 7 ans, qui fait partie de son Laudato Si. Tout ce que je dis est vérifiable. Dans différentes vidéos, plusieurs personnes m'ont dit « ils ne trouvent pas », allez sur le site du Vatican, c'est très simple. Et également, vous savez que maintenant, ils ont un système de presse, de médias, et ils ont malheureusement, pour nous, donc, ont un droit à l'image. C'est pour ça que je ne mets plus de vidéos du pape, parce qu'ils pourraient les supprimer. Mais vous allez sur catholicnewsagency.com, en abrégé CNA. Et vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis. Là, je suis en anglais, il y a certaines choses en français. Et il est dit, je lis directement en live du site. Alors, le pape Francis a lancé son plan de 7 ans, son action de 7 ans, sur le sujet de l'environnement, environnemental, des différents secteurs de l'Église, d'écoles et des hôpitaux. Il dit, nous avons besoin d'une nouvelle approche écologique qui peut transformer notre manière de vivre dans ce monde et nos styles de vie et notre relation avec les ressources de la terre et en général notre manière de voir l'humanité et toute forme de vie. Vous pouvez voir cette vidéo, ce message vidéo, je ne sais pas s'il a été traduit en français, en tout cas, vous pouvez aller le regarder en italien. Là, il parle assez vite par rapport à, quand même, à sa vidéo de 2019. Donc, le pape marque la fin de l'année qui célèbre le 5e anniversaire de son encyclique environnementale Laudato Si,
avec le message qui annonce l'initiative. Je vous conseille de regarder, parce que là, il y a la ressource. Vous pouvez cliquer en italien, anglais, espagnol, français, allemand, polonais et portugais. Et là, c'est très long. Il y a les explications. Il est intéressant de voir qu'il dit « Nous avons une occasion unique de transformer les plaintes et le labeur actuel en contraction, donnant naissance à une nouvelle façon de vivre ensemble, liée dans l'amour, la compassion et la solidarité, et à une relation plus harmonieuse avec la nature, notre maison commune. » Ça devrait, c'est vous qui connaissez la Bible, vous faire penser aux douleurs de l'accouchement, aux présignes de la tribulation annoncés par Yeshua, Jésus en français, lui-même dans la Bible. Il dit « Alors que nous commençons à envisager un monde post-Covid, nous avons avant tout besoin d'une approche intégrale, étant donné que tout est intimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale. » J'ai déjà dit, évidemment, que tous ces aspects de la crise mondiale, il parle de l'éducation, il parle de l'économie, il ne parle plus de religion, il parle de morale. Quand vous voyez, vous entendez le pape dire ou écrire le mot spiritualité, cela veut dire une morale commune à tous les êtres vivants, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, hindouistes ou athées, voire satanistes, comme il le dit, toute personne de bonne volonté. Et donc nous voyons dans ces écrits que maintenant il se concentre sur la terre. Nous espérons que cette année, ainsi que la décennie qui s'ensuivra, seront effectivement un temps de grâce, un véritable kairos et un jubilé pour la terre et pour l'humanité et pour toutes les créatures de Dieu. Bon, je veux pas, c'est très intéressant, c'est très long, il y a des photos, c'est très bien fait. Je vous conseille de regarder, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il avait fait donc une célébration mondiale, la semaine de Laudato Si, du 16-24 mai 2020. Regardez cette vidéo où j'explique qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 14 mai 2020. Il y a eu la prière commune pour la terre et pour l'humanité, l'évaluation et le parcours futur, réinventer l'Alliance mondiale pour l'éducation le 15 octobre 2020, la réunion sur l'économie, et il a eu part évidemment au Forum économique mondial de Davos, avec la 3e table ronde du Vatican, le rassemblement des chefs religieux et la journée mondiale de l'eau. Il y a 7 points dans son Laudato Si. Il y a un plan pour les familles, entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale. Vous allez voir que le mot écologie et le mot terre est très présent dans son plan. Vous allez le voir dans le reste de cette vidéo. 2e point, les diocèses et les paroisses qui entament un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale. Le point 3, les écoles, entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale. De nouveau, toute écologie, écologie, écologie. Les universités, les établissements d'études supérieures, entamant le voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale. Les hôpitaux et les pôles santé entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale. Les entreprises et les fermes entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale. Et 7e point, les ordres religieux et les provinces entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale. Donc ensuite, il développe, il faut répondre à la clameur de la terre. Il parle d'énergie propre, renouvelable. Il faut écouter les pauvres. Il faut atteindre une économie écologique, adopter des styles de vie simples, atteindre une éducation écologique, atteindre, écoutez-moi bien, c'est là où c'est important, 6e point, atteindre une spiritualité écologique. En retrouvant une vision religieuse de la création de Dieu
et en encourageant un plus grand contact avec la nature dans un esprit d'émerveillement, de louange, de joie et de gratitude, en promouvant des célébrations liturgiques centrées sur la création, en développant la catéchèse écologique, la prière, les retraites et la formation. Et le 7e point, l'accent sur l'implication à la participation de la communauté. Quelle communauté? Les êtres humains, la totalité de la population terrestre, pour protéger la création à un niveau local, régional, national et international, en promouvant le plaidoyer et les campagnes populaires en encouragement l'enracinement sur le territoire local et les écosystèmes du quartier. Le point 6, atteindre une spiritualité écologique. Le mot est lancé. Qu'est-ce qu'une spiritualité écologique? Pourquoi tout à coup le pape parle autant d'écologie? Mais il commence également à parler surtout de la terre, et il utilise le mot « notre mère terre », mère M-E, accent grave, R-E. Notre mère terre. Vous savez, le pape, quand il fait une déclaration officielle, ces textes sont écrits, sont pensés, sont réécrits, sont étudiés par des spécialistes de la communication, et d'autant plus quand c'est écrit, il n'y a pas de mots par hasard. La spiritualité écologique et notre mère terre, ce sont des termes de New Age. Ce sont des termes ésotériques, comme lorsque l'on dit la mère nature. C'est la même chose, la mère terre. Nous allons y venir un peu plus loin. C'est vraiment très très intéressant, mais comme je ne veux pas être trop long et vous pouvez avoir accès en français à ce texte, là c'est sur humandevelopment.va, VA c'est Vatican, et il donne même des prix au meilleur leader mondial, au singulier, à la meilleure école, à la meilleure université, au meilleur mouvement populaire, à la meilleure initiative. Et il finit en signant lui-même en disant « Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. » Alors oui, il a prononcé le nom de Dieu, il dit en Dieu, etc. Mais nous savons, selon les vidéos que j'ai déjà faites, que lorsqu'il parle de Dieu, il parle de n'importe quelle divinité, puisque chaque personne qui lit ça voit son propre Dieu. Le chrétien écuménique voit le Dieu de la Bible, ou le Dieu, surtout, évidemment, de l'Empire romain. Les hindouistes voient leur Dieu. Les athées voient leur Dieu. Quoi? Les athées ont un Dieu? Mais est-ce que vous êtes devenus stupides? L'athée a des dieux, a des idoles, même si son propre Dieu, c'est lui-même. C'est son raisonnement ou sa sagesse. Chacun y voit ce qu'il peut voir. Et là, c'est très important au numéro 1, comme je l'ai dit, il discernera le prix du meilleur leader mondial, Laudato Si. Il va donner un prix à celui qu'il estimera être le meilleur leader mondial, celui qui rentre dans sa pensée. Cela ressemble énormément au précurseur de l'Antéchrist, au faux prophète qui va élever quelqu'un en disant « Voyez, c'est le meilleur économiste, c'est le meilleur homme pour la paix dans le monde, pour la paix des religions, pour la paix pour la sauvegarde de la terre, pour l'économie, pour l'éducation. Voici votre meilleur leader mondial, je lui donne un prix. Il sera élevé aux yeux du monde. » Ce plan de 7 ans du Laudato Si s'appelle, bon je traduis directement de l'anglais, c'est peut-être pas exactement ça en français, la plateforme d'action de Laudato Si.
Donc on va juste regarder, vous pourrez aller regarder vous-même. Il y a des vidéos et il y a de nouveau ces 7 points pour les 7 ans à venir, j'ai déjà parlé, hein, pour les familles, pour les écoles, pour les diocèses, pour les universités, pour les hôpitaux, pour le business, pour les ordres religieux, quels qu'ils soient évidemment. Et donc il y a un logo, alors je n'ai pas envie de vous le mettre, mais on dirait une fleur avec plusieurs couleurs, hein, qui représentent ces 7 points. La réponse aux cris de la terre, la réponse aux cris des pauvres, l'économie écologique. Vous savez, on peut enlever le mot écologique, c'est l'économie tout court. L'engagement des communautés et la participation, l'éducation écologique, l'adoption d'une manière de vivre simple. Et là, la spiritualité écologique. Par rapport à il y a une année, il y avait déjà ces 7 points, mais il a rajouté à chacun de ces points le mot écologique. Nous voyons la spiritualité écologique dont j'ai parlé. Vous pouvez aller pour voir la définition plus en profondeur sur Internet en tapant Ecological Spirituality, même sur Wikipédia anglais, il y a ça. Alors, qu'est-ce que cette spiritualité écologique? Est-ce nouveau? Est-ce que c'est le pape qui l'a créé? Non. Évidemment, on en parlait bien avant, mais cela est devenu connu surtout depuis le début du XXe siècle par un homme qui s'appelle, et certains vont reconnaître ce nom, Rudolf Steiner, ou Steiner en français. Et cet homme est le leader, si vous voulez, de l'anthroposophie. Qu'est-ce que l'anthroposophie? L'anthroposophie, je regarde même sur Wikipédia, vous pouvez regarder, est un courant ésotérique et philosophique, s'appuyant sur les pensées et les écrits de l'occultiste autrichien Rudolf Steiner, réalisé après avoir quitté la Société théosophique en 2013. Donc cette anthroposophie, c'est une manière d'éduquer, c'est une thérapie qui est créée par donc, Steiner, qui recherche une manière d'optimiser le bien-être physique et la santé mentale. Je suis désolé, je traduis à fur et à mesure en live, c'est pas facile. Écoutez, pour moi, le plan du pape, c'est exactement la même chose. Nous savons que le pape, enfin, pas celui-là, c'est pas lui qui a commencé, c'est peut-être pas lui qui va finir. Il a déjà 82 ans, je crois. Mais celui qui sera dans la position du pape, et celui qui a été dans la position du pape, ils ont commencé à créer d'abord l'écuménisme chrétien, ensuite l'écuménisme interreligion. Maintenant, ils ont après poussé à l'écuménisme universel de toute personne de, comme il dit, bonne volonté. J'ai tout expliqué dans les différentes vidéos, vous pouvez aller les regarder. C'est tout simplement du New Age, c'est de l'ésotérisme, c'est de la magie blanche. Que tous les êtres humains, peu importe leurs influences spirituelles, se réunissent en paix et ne forment qu'une langue, en tout cas qu'un langage, c'est la tour de Babel. Que tous vénèrent son propre Dieu, que tous vénèrent la mère nature, la mère terre. C'est renier le seul Dieu de la Bible, Dieu d'Israël. C'est faire de soi son propre Dieu. Comme d'habitude, ce sont des phrases très douces, très acceptables par tous. Il faut que le monde entier, peu importe sa morale et ses croyances, les plus grands des pécheurs qui se battent pour garder en vie leur péché, puissent accepter ces réunions où ils disent « Nous avons l'opportunité de préparer un meilleur demain pour tous.
des mains de Dieu, nous avons reçu un jardin. Nous ne pouvons pas laisser un désert à nos enfants. Tous les écologistes sont d'accord avec cela. Toutes les personnes de, entre guillemets, bonne volonté sont d'accord avec cela. Seuls ceux qui s'élèvent contre cela, comme moi, comme peut-être vous, sont des personnes de mauvaise volonté, qui ne sont pas pour la paix. Je suis pour la paix, mais la paix de Dieu. Je suis pour le shalom, mais le shalom que Yeshua, Jésus, nous a donné. Il a dit, je vous donne mon shalom, je vous donne ma paix. Et je ne donne pas comme le monde donne. La paix du monde va amener au chaos, va amener à la désolation, à l'abomination dont il est parlé dans Daniel, dont il est parlé dans Matthieu, dont il est parlé dans Luc, dont il est parlé dans 2 Thessaloniciens, dans 1 Corinthiens 15, dans Apocalypse 13, etc., etc. Le pape conclut en disant, dans notre cheminement qui va durer 7 ans, nous allons nous laisser guider par les 7 buts de Laudato Si. Il ne se laisse plus guider par Dieu, ou par Yeshua, par Jésus, mais par les 7 buts qu'il a fixés, qui nous montreront la direction alors que nous serons en train de poursuivre l'écologie intégrale. C'est le pape Francis qui dit ça. Il y a un espoir, il dit. Nous pouvons tous collaborer. Chacun dans sa propre culture et expérience. C'est quoi chacun son expérience? Ses croyances, sa religion, sa spiritualité. Chacun avec sa propre initiative et ses propres capacités, afin que notre mère, la terre, soit restaurée dans son originelle beauté et création, et que la création puisse à nouveau briller selon le plan de Dieu. Là, il est dit, afin que notre mère, la terre, earth, il y a un E majuscule, comme si en français terre, il y a un T majuscule. C'est pas anodin, mes frères et sœurs. N'importe qui connaît un peu le français, qui connaît un peu la théologie, lorsqu'on met un D majuscule ou un D minuscule à Dieu, lorsque on sait ce que ça veut dire. Et il dit que notre mère, la terre, puisse être restaurée dans sa beauté originale. Il dit que les hommes de bonne volonté s'associant au pape, ils pourront restaurer la beauté originelle. C'est le reniement complet de la parole de Dieu, de la Bible, qui dit que c'est Dieu seul qui va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est lui qui va apporter par son Messie, Yeshua, Jésus, le royaume de Dieu sur la terre pour 1000 ans, et non pas des hommes qui se sont éloignés de Dieu et qui se sont fait Dieu eux-mêmes. Le pape est-il le faux prophète annoncé dans la parole de Dieu? Si ce n'est lui, il lui ressemble beaucoup. Est-ce ce pape? Peu importe, ils sont interchangeables, c'est la position qui est importante. Son plan de 7 ans qui a commencé en mai 2021, donc jusqu'en mai 2028, est-ce les 7 ans de tribulation? Ce ne sont pas les 7 ans de tribulation, mais c'est vraiment une direction, c'est vraiment une grande porte ouverte dans cette direction. Soyons prudents. Vous savez, le diable, il sait ce que vous savez, ce qui est écrit dans la Bible. Il ne sait pas ce que Dieu révèle à ses prophètes ou à ses disciples. Donc, il va essayer de produire ce que Dieu a prophétisé. Il a essayé par Hitler d'instaurer un royaume de paix sur la terre entière pour 1000 ans. C'était le but du millénium de Hitler. Cela n'a pas fonctionné. Là, tout ressemble au début de la tribulation. Faites bien attention, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques éléments et que cela
y ressemble, que ce sont les vraies choses. Demandez à Dieu qui vous révèle ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Si vous êtes obéissant au Saint-Esprit, il va vous donner le discernement des choses. Si vous n'obéissez pas au Saint-Esprit, vous allez croire aux puissances d'égarement et aux puissances de mensonge. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.